Je dis bonjour à tous. Je vous accueille dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Que la grâce et la paix vous soient données et vous soient multipliées. Comment allez-vous ce matin? Grâce à Dieu, vous allez bien. On va commencer ce culte par la lecture de Romains 5. Romains 5. Nous allons pouvoir vraiment nous concentrer sur notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous et ce que nous sommes devenus par rapport à lui. Romains 5, on va aller jusqu'au verset 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. On va se mettre debout. Nous avons obtenu la réconciliation. Nous avons obtenu la paix avec Dieu, nous qui étions ennemis. Dieu nous a fait grâce. Son grand amour a été manifesté à la croix du Calvaire et par là nous avons eu le pardon des péchés. Nos péchés ont été effacés, ont été supprimés, non pas couverts comme au temps du système sacrificiel juif, mais par le sang de Jésus, nos péchés ont été effacés. C'est la grâce que nous avons obtenue de la part de notre Seigneur. Père Saint, nous voulons te proclamer encore ce matin que tu es Fils de Dieu vivant. Dans ton Fils, nous avons la vie éternelle. Par son sang, nous avons la réconciliation et le pardon des péchés. Et c'est pour cette raison que nous voulons célébrer ce matin ce culte, ce moment de louange, d'adoration, de partage, d'édification et d'exhortation, afin que nous soyons fortifiés dans notre foi et pour notre marche avec toi, Seigneur, ici-bas. Nous te prions, Père, vraiment de nous assister en ce matin. Que vraiment ton Esprit Saint puisse être dans notre cœur et puisse nous révéler ta gloire, tout ce que tu as manifesté pour nous à la croix du Calvaire. Que Seigneur, tu puisses vraiment être notre aide et notre secours ce matin, afin de nous aider à nous approcher de toi avec cette conviction, avec cette assurance que nous serons vraiment bénis dans ces lieux. Père Saint, fais-nous encore du bien.
quand nous en avons besoin. Fais-nous encore du bien, Seigneur mon Dieu, car parfois nous sommes découragés. Relève-nous, Seigneur, des difficultés que nous traversons, des peines que nous avons. Et permets que nos cœurs soient ce matin disposés et disponibles à élever ton nom, à te glorifier et à t'exalter. Dans le nom de Jésus, Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, je désire te voir. Seigneur, il est vraiment saint et nous permet de nous approcher de lui. Il nous permet de rentrer dans sa gloire, de le connaître, de toucher à sa sanctification, à sa justification. Et comme nous l'avons vu, cela a été possible par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est notre Sauveur. Nul n'est comme lui. Nul n'a créé une œuvre comme lui. Et c'est pour cela que nous allons glorifier son nom. Ô Jésus, mon Sauveur,
Seigneur, nul n'est comme toi. C'est le oh Jésus, mon sauveur. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, il est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. les promesses de Jésus pour nous. Rien. Rien. C'est pour cette raison que vraiment nous voulons le chanter de tout notre cœur. Il met toute la gloire, il met toute la louange, il met toute l'adoration de notre cœur.
la liberté que nous avions, nous a été enlevée. On nous l'a accaparée. Et aujourd'hui, Jésus-Christ a rétabli notre droit à être libre. Amen. Libre en lui. Et nous sommes libres. Amen. Libérés en Jésus-Christ. Et nous reconnaissons cette grande gloire, cette grande bonté, cette grande puissance de notre Dieu à accomplir toutes choses. Il peut tout. Rien ne lui est impossible. Il peut tout. Confiez-vous en lui. Mettez votre foi en lui. Notre Dieu peut tout. Alléluia. On va le témoigner. On va le lui dire qu'il peut tout. Et nous pouvons voir sa gloire. Car il peut tout.
tant besoin de voir ta gloire. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur, dans nos vies, dans nos difficultés. Si tu n'étais pas là, Seigneur, pour nous encourager, si tu n'étais pas là pour nous montrer ta présence, nous ne serons rien. Par ta gloire, Seigneur, nous sommes encouragés à marcher de fortification en fortification, à marcher de paix en paix, d'amour en amour, de sanctification en sanctification. Seigneur, tu es vraiment celui qui nous a été donné afin que tout change dans notre vie. Tout change dans notre vie, Seigneur. Et nous te sommes vraiment reconnaissants pour tant d'amour que tu nous as manifesté à la croix du Calvaire. Nous ne serons jamais assez reconnaissants et nous aurons même l'éternité pour nous exprimer notre reconnaissance. Parce que tu es Dieu merveilleux. Tu as changé nos vies. Tu as transformé nos âmes. Tu as ressuscité, donné vie à nos esprits. Maintenant, nous sommes vivants en toi. Nous sommes vivants avec toi. Ce n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et nous sommes vivants par Jésus-Christ. Parce qu'il a été ressuscité le 3e jour. Et il vit à la droite du Père éternellement dans les lieux célestes. Nous sommes là aujourd'hui pour manifester cette gloire. Nous sommes ta gloire. Nous sommes ta gloire. Nous sommes ta gloire. Alléluia. Il est grand et merveilleux, notre Dieu. Veuillez vous asseoir. Nous voulons ce matin, pendant ce temps de louange, accueillir ceux qui nous visitent, ceux qui sont là pour la première fois ou ceux qui n'ont pas l'habitude d'être avec nous. Est-ce qu'il y en a ce matin de ceux qui nous visitent? Oui, bonjour. Alors bonjour la famille Faber, c'est pas la première fois que nous venons, on vient de temps en temps, donc toujours les mêmes, Timothée, Taïna, Anaël et moi Priscille, donc on est très content d'être là avec vous ce matin. Mais c'est une joie pour nous de vous avoir et le bonjour à midi de notre part. Merci. Y a-t-il d'autres personnes? Voilà. Frère Lapointe, vous êtes des habitués? On va bientôt croire que vous êtes parmi nous. Hein? Voilà. De toute façon, on va vous accueillir autant de fois que vous venez. Pas de souci. On va faire la collecte. Je vais appeler la sœur Bastaro et la sœur Figena pour prélever la collecte. C'est bon, tu peux refaire après. Je vais inviter la sœur Figena à venir jusqu'ici pour bénir le Seigneur pour ce qu'on a récolté. Béni soit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, merci pour grâce, pour miséricorde ou encore envers de nous-mêmes. Ou permettre que nous venions dans pied au bon matin, Seigneur. Papa, nous bénissons, nous disons, mais offrande, nous lever devant au bon matin, Seigneur. Ou dit, avant de poser, bénis tout ça qui baille et tout ça qui pas baille, ou bénis tout en abondance de maintenant éternellement. Amen.
Merci sœur Fugena, merci sœur Judith. Je vais laisser la place aux annonces et je vais demander à Marie-Laure de s'approcher jusqu'ici pour nous faire part des activités de l'Église. Bonjour les bien-aimés. Bonjour. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Par la grâce de Dieu, bien sûr. Alors, nous avons un anniversaire spécial à souhaiter. Alors, il s'agit de la petite Bianca Eugène qui a soufflé ses 12 premières bougies le 28 novembre. Donc, elle n'est pas là aujourd'hui. On lui souhaite joyeux anniversaire. Sinon, nous avons ce matin 4 autres anniversaires à souhaiter. Alors, Yvonne Séjor Marester et Agnès Fifi Senneville qui sont nés un 8 décembre. Joyeux anniversaire. Fabienne Bertino et moi-même, Marie-Laure Le Bonne, nous sommes nés un 11 décembre. Aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Que Dieu nous bénisse, hein, j'en fais partie, nous procure la paix éternelle et nous aide à garder la joie de notre salut. Amen. Concernant la réunion du mercredi 14 décembre, la rencontre de prière sera dirigée par notre frère Frédéric Clarisse. L'entretien des locaux de l'église le samedi 17 décembre sera effectué par notre sœur Antoinette Sita, notre frère Samuel Senneville et moi-même. Ensuite, le dimanche 18 décembre, l'école dominicale sera assurée par notre frère Fred Saint-Charles. Le culte sera conduit dans le cadre de la louange par notre frère, l'ancien Charles Couchy, qui sera assisté par nos chantres et nos musiciens. La prédication sera soutenue par notre frère, l'ancien Jean-Claude Giraud. Ensuite, j'ai les annonces du secrétariat. Alors, le conseil presbytéral tient à remercier les monitrices Marie Giraud, Sénorita Brianto et moi-même pour leur investissement, leur motivation dans la formation CPC3 afin d'enseigner les préados et les petits. Cette formation s'est déroulée à l'église Calvaire Bémaro tous les samedis après-midi du 8 octobre au 3 décembre, sans oublier leur formatrice, la sœur Eliane Cancel-Arnel. Pensons à prier pour l'Assemblée générale du 17 décembre prochain de l'EEG pour un conseil d'administration et des comités bien constitués. Invitation à la prière le samedi 17 décembre prochain pour toutes les sœurs à 6h30 au temple. Moment de partage, d'édification, d'action de grâce. À cette invitation s'ajoute le verset 1 Pierre chapitre 4 verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alors, j'ai un courrier de l'AE à vous faire part. L'objet club spécial de Noël. Chers membres, dans le cadre du projet Camel, dont l'objectif est de faire connaître le vrai sens de la fête de Noël aux enfants du monde entier, et plus singulièrement de la Caraïbe, l'Association Évangile et Enfance de Guadeloupe vous informe de la tenue de clubs spéciaux Emmanuel, Dieu avec nous, sur tout le territoire de la Guadeloupe de décembre 2022 à janvier 2023, car cette période est la meilleure occasion pour l'évangélisation des enfants. Dans cette optique, une de nos équipes organise un club le mercredi 21 décembre de 15h à 17h30 à l'église évangélique, le Salut pour tous de Valette-Sainte-Anne, donc ici. Nous comptons sur vous tous pour inviter les enfants de votre entourage, petits-enfants, neveux, nièces, voisins, etc., afin de leur donner l'occasion d'entendre l'évangile de Christ. Par la suite, vous pourrez ouvrir votre maison pour la tenue d'un club pour les enfants de votre quartier afin qu'eux aussi aient la possibilité d'entendre le message du salut en Jésus-Christ. Nous vous remercions de votre collaboration. Donc, Eliane va intervenir en ce sens. Merci, Marie-Laure. Bonjour à tous. Alors, comme vous l'avez entendu,
de Noël est la meilleure occasion pour annoncer l'évangile de Jésus aux enfants. Certains peut-être ne veulent pas le faire, mais Jésus nous demande d'annoncer l'évangile en toute occasion, favorable ou non. La Noël, c'est une occasion, c'est la meilleure occasion. Les enfants sont réceptifs, et même les parents. Vous avez entendu qu'il faut ouvrir vos maisons, parce que là, nous allons tenir un club mercredi 21, je parle aux parents, grands-parents qui sont là, mercredi 21 décembre, il y aura un club Emmanuel, Dieu avec nous, ici, dans ce lieu de culte, à partir de 15h jusqu'à 17h, avec l'équipe de nos fils. Vous pouvez inviter les enfants de votre entourage. Il y en a, ouvrez vos maisons parce que vous habitez quel quartier où il y a des enfants, et l'équipe viendra, se déplacera, pour vraiment participer à ce projet formidable. Alors, je voudrais inviter les enfants que vous remettre des petits papiers, oui, on peut vous remettre, mais je voudrais que vous regardiez cette vidéo que nous avons pu réaliser. Parce qu'on peut la transmettre par WhatsApp. Tout le monde envoie des choses par WhatsApp. Vous pouvez envoyer cette vidéo accompagnée d'un mot aux parents pour qu'ils montrent la vidéo aux enfants parce qu'elle est adressée aux enfants. Et vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. Mais dans la vidéo, il y a mon numéro de téléphone en premier, on peut appeler. Mais divulguez cette vidéo. Invitez les enfants. Vous invitez les enfants pour les anniversaires. Là, invitez les enfants pour ainsi dire l'anniversaire de Jésus. Il est né. Pas à cette période, mais il est né un jour. Et nous profitons de cette période. Merci de votre attention. La vidéo. Oh, elle est magnifique cette poupée. C'est pour ton anniversaire? Non, c'est pour la Noël. Ah, la fête de Noël. Quelle est la vraie signification de cette fête qu'on appelle Noël pour toi? Noël, pour moi, c'est les cadeaux, la famille, les amis, le Père Noël, les pois d'Angole, le cochon, tout ça. Eh bien, le 25 décembre, c'est le jour qu'on a choisi pour fêter l'anniversaire de quelqu'un de très spécial. Ah bon, c'est qui? Eh bien, il s'agit de Jésus. Dieu nous a fait le plus merveilleux de cadeaux en envoyant son fils Jésus, son fils unique sur terre, pour sauver le monde. Jésus a quitté sa maison pour être avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Est-ce que tu veux connaître le vrai sens de cette fête qu'on appelle Noël? Oui, je veux bien. Eh bien, je t'invite à venir au club Emmanuel, Dieu avec nous. Là, tu pourras rencontrer des enfants de ton âge et à travers les chants, les jeux et surtout l'histoire merveilleuse de Jésus, tu pourras connaître le vrai sens de cette fête. Je veux Tu bien veux venir? venir, mais il faudrait que je demande à ma maman. Ta mère? Oui. Ah, elle se trouve là-bas? Eh ben, ne t'en fais pas, je la verrai tout à l'heure. D'accord. À bientôt, hein? À bientôt. Bonjour les enfants. Alors, je vois que vous vous amusez bien. Oui. Comment, il n'y a pas école? Oui. Connaissez-vous la vraie signification de cette fête qu'on appelle Noël? Non. Eh bien, cette fête... Toi aussi, si tu veux connaître le vrai sens de la fête de Noël, je t'invite à participer au club spécial Emmanuel, Dieu avec nous. Tu y seras le bienvenu. Il te suffit d'appeler l'un des numéros de contact proposés et tu recevras la géolocalisation du club le plus proche de chez toi. À bientôt! Je passe
passe à la suite des annonces. Merci Eliane. Alors, j'ai un courrier du Comité général des jeunes. Appel à candidature. Chers frères et sœurs, dans le cadre de la nouvelle orientation que nous souhaitons donner au CGJ, nous faisons appel à vous pour travailler en faveur de la jeunesse afin que le nom de Dieu soit glorifié. Nous recherchons en effet des personnes disponibles et motivées dans les domaines suivants qu'on va voir à l'écran. Alors, premier domaine, prière et intercession. Organisation et mise en place de moments de prière en amont et en aval des événements. Au niveau de la communication, définition et mise en place de la stratégie de communication interne et externe des actions et événements du CGJ. Événementiel, gestion et coordination des préparatifs des événements annuels ou ponctuels. Au niveau logistique, gestion et coordination du matériel correspondant aux besoins déterminés par le CGJ. Au niveau du camp, élaboration et mise en place du camp annuel de la jeunesse. Et dans le domaine de la musique, on nous propose organisation et coordination des événements musicaux. Voilà. Je vous remercie. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Parce que je n'arrive pas à lire. Les candidats. Vos candidatures seront les bienvenues par mail à l'adresse cgj.ccg@gmail.com. De plus, nous souhaiterions que vous précisiez si vous voudriez être responsable de ce pôle ou faire partie de l'équipe effective. Pour le comité général des jeunes, Stéphane Bulgare. Autre invitation reçue de l'EEG, réveillon en louange de l'association Gospel Karukera Mission, le 31 décembre à 20h à la salle de l'Étoile à Morne-à-l'Eau. C'est un dîner-concert, 25 € par personne et 15 € menu enfant de 6 à 12 ans. On a aussi une projection. Ouais, c'était marqué réveillon l'orange. Ouais. Donc c'est bon. Une information, la famille Brianto informe les membres de l'Assemblée qu'elle sera hors du département durant ses vacances scolaires. Ensuite, le comité des sœurs invite toutes les sœurs de l'Assemblée cet après-midi, deuxième dimanche du mois, à se retrouver au temple à 16h. Vous êtes toutes les bienvenues. Tu as une intervention ? Merci. Alors, comme d'habitude, je veux vous réitérer, vous redire l'invitation à notre soirée du 31 décembre. Pour ceux qui ne se sont pas encore décidés, c'est aujourd'hui le jour favorable, le jour où il faut vraiment se décider et agir. Voilà. Alors, avec cette invitation du 31 décembre, l'occasion nous est donnée de nous réjouir ensemble au réfectoire de Valette-Sainte-Anne dès 20h. Aujourd'hui, donc, est le dernier jour d'inscription, car il y a toute l'organisation à mettre en place. Et c'est toujours en fonction du nombre de personnes présentes qu'on peut faire ceci ou faire cela. D'accord. Surtout au niveau des quantités, pour que vous ayez suffisamment à manger. Alors, vous pouvez donc vous rapprocher de notre sœur Franciani, ou de moi-même, mais je préfère que vous alliez près de la sœur Franciani. Je rappelle le tarif, 25 € pour adultes et 12 € pour les enfants jusqu'à 12 ans, à partir de 12 ans. Non, jusqu'à 12 ans, c'est bien ça. Il y aura de l'animation. D'ailleurs, si vous avez quelque chose à partager, un témoignage, un chant, une louange,
quelque chose, vous pouvez toujours vous approcher de nous pour pouvoir participer, parce que c'est un moment de communion fraternelle aussi, et nous aimerions que tout le monde soit bien à l'aise et ait la joie de participer à ce moment. Alors, je vous relis le menu. Alors, boisson fraîche en apéritif, boisson fraîche petit four, verrine de jambon braisé et sa sauce créole. En entrée, velouté de giromont, salade composée, boudin blanc, quenelle de brandade de morue et pain. Plat de résistance, gratin de Christophine papaye, gigot d'agneau rôti nappé de sa sauce passion ou sauce coco, riz djonjon, riz au safran accompagné de sa plantureuse volaille, légumes vapeur et dinde de dorade rôti pour ceux qui ne supportent pas la viande. En dessert, salade de fruits, farandole de mignardise. Eau, bien sûr, eau plate, eau pétillante, vin, jus, soda, boisson pétillante, thé, café. Et vers la fin de la soirée ou du moment, au petit matin, le chocolat pain au beurre et le chaudron de fruits à pain, gâteau fouetté. N'est-ce pas que ça met l'eau à la bouche? Alors, inscrivez-vous. Nous vous attendons. Merci. Merci Lydie. Alors je vais terminer les annonces par le verset du jour. Alors il s'agit de la première épître de Jacques. Alors chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Que cette parole soit bénie en son nom. Merci de votre attention. Passez un beau culte. J'avais une annonce à faire aussi concernant Jocelyne Leno, qui a ramené des avocats à partager avec nous. Donc ce sera à la fin du culte. Vous allez pouvoir vous servir. Merci Marie-Laure. Et sans plus tarder, je vais inviter le frère Charles-Henri à s'approcher avec nous jusqu'ici pour nous dispenser ce matin de la parole. Après avoir entendu les menus, bon, je ne sais pas si on a encore un peu de pêche pour donner une méditation quelconque. C'est vrai qu'on se projette déjà à travers les menus qui sont donnés et on pense déjà à la fête de fin d'année. Je dirais néanmoins bonjour à l'Assemblée, à tous ceux et celles qui sont présents, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons certes laissé nos problèmes à la maison, nous voulons dans une communion fraternelle, dans les piliers de l'Église, profiter pleinement, entièrement de ce moment présent. Que le Seigneur nous bénisse, que nous puissions vraiment exalter son nom, n'est-ce pas, pour ce qu'il fait pour nous. Nous avons chanté « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est une très belle citation, je dirais. Maintenant, ce sera une réalité, tôt ou tard. Ce sera une réalité. C'est une réalité qui ne dépend pas de nous. C'est une réalité qui dépend de Dieu. Il a dit, voici, je viens bientôt. L'épître de l'Apocalypse, le dernier verset de l'Apocalypse termine par ces phrases. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Nous vivons un temps qui est difficile, mes frères et sœurs. Jour après jour, cela se corse, n'est-ce pas? Et on pourrait se demander jusqu'à quand ça va durer, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y aura encore des jours paisibles, des jours heureux derrière? Je suis un peu sceptique, néanmoins. Il y a un auteur qui disait, pour ne pas nommer son nom, c'est Christophe André, « Le temps de l'insouciance et de la fausse croyance est terminé.
le temps de l'insouciance et de la fausse croyance, ou de croyance fausse si vous préférez, ce temps est terminé. Nous ne pouvons plus faire comme s'il nous restait un temps illimité à vivre. Nous ne pouvons plus faire comme s'il nous restait un temps illimité à vivre. Le déclin de notre humanité est déjà présent. Un autre auteur qui est, je crois, Jacques Attali, qui est contemporain à nous, qui a été un conseiller d'État, conseiller du président Mitterrand, lors de la mandature de notre président Mitterrand, il disait « Le temps est le bien le plus précieux que nous, le plus précieux dans le sens rare, précieux vraiment, parce que c'est le seul bien que nous ne puissions ni vendre, ni donner, ni échanger. Le temps, tant que le temps est court. » Jésus, dans le livre de Marc, le chapitre 18, le verset 8, dit « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur terre ?» Nous allons continuer l'impact de ces quelques mots assez rapidement. C'est une réalité, je disais, qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend de Dieu seul. Seul Dieu a fixé ses limites. Alors, lorsque nous regardons la Bible, concernant le retour de notre Seigneur Jésus, le Nouveau Testament nous parle, et je ferai juste un break dessus, 9 fois dans le Nouveau Testament, il est parlé 9 fois de la nouvelle naissance. 20 fois du baptême, 70 fois de la repentance et 300 fois du retour de notre Seigneur Jésus. 300 fois du retour de notre Seigneur Jésus. L'Église que nous sommes aujourd'hui, alors je dirais en préambule aussi, lorsque Jésus disait « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi ?» Il ne parlait pas de ses contemporains, il ne parlait pas de ceux qui étaient avant lui, ou du moins, qui, en tant qu'être humain, qui a précédé sa naissance et sa mort. Il parle pour l'Église d'aujourd'hui. Ceux qui sont partis hier, avant et avant, ne sont pas intéressés par ça. Il parle pour l'Église d'aujourd'hui. Trouvera-t-il de la foi? J'avais dit en préliminaire que notre foi dépend effectivement de ce que nous croyons du retour de notre Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas avoir une foi si nous ne croyons pas à ce retour, n'est-ce pas? Le retour qui est l'apogée de l'Église, qui est l'apogée de tout croyant et de toute croyante, parce que nous ne pensons pas vivre ici-bas dans le système tel qu'il est aujourd'hui, mais nous pensons vivre dans les promesses de Dieu. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, nous y soyons. C'est là le fondamental de la, je dirais, du croyant que nous sommes. Parce que les jours heureux ne sont pas sur terre, même si nous vivons dans une certaine opulence aujourd'hui. Mais les choses vont se décliner à un moment donné et il fera mieux d'être près du Seigneur plutôt que d'être dans ce système. L'année 2021-2022 a été l'année de tous les excès sur le plan humanitaire. L'année 2022 a été l'année de tous les excès, que ce soit excès sur le plan stratégique, guerre, famine, etc., etc. Nous connaissons toutes les crises financières et la crise financière n'a fait que commencer maintenant. Le taux d'inflation est en train de galoper. Plus personne n'a de solution, mes frères et sœurs. Ce qui veut dire que plus que jamais, le retour de notre Seigneur Jésus, inexorablement,
que nous soyons prêts ou pas prêts, que nous y croyons ou pas, que nous soyons sceptiques ou pas, peu importe, cela se fera. Cela ne dépend pas de nous, cela ne dépend pas de notre religiosité, cela ne dépend pas de notre philosophie, cela ne dépend en rien de l'homme, mais cela dépend de Dieu, exclusivement et uniquement Dieu. Si certains avaient la main, ou pouvaient prendre la main, on aurait modifié le plan de Dieu. Mais Dieu n'a laissé cette possibilité à personne. Le diable essaie de nous faire perdre cette expertise du retour de notre Seigneur Jésus, à travers toutes sortes de choses, et je ne veux pas entrer dans le détail. Mais nous avons besoin de comprendre que, je dirais ça, le diable amuse la cour. Ça veut dire ce que ça veut dire, et je vous laisse libre arbitre de mettre ce que vous voulez dedans. Tant que notre attention sera prise par différentes choses, par différents types de soucis et j'en passe. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'Ukraine parce qu'on dit que j'aime trop ce sujet. Et c'est vrai, je me passionne pour l'histoire, je me passionne aussi pour le présent. Et hier encore, j'étais dans des discussions. Le peuple ukrainien va vivre les moments les plus difficiles de leur vie, même après l'Holodomor. Aujourd'hui, vous devez savoir que tout ce qui est stratégique, les centrales nucléaires, les ceci, l'eau, etc., l'électricité, sont coupées et ça va faire mal, y compris en Europe, en France. Vous savez, nous ici, nous sommes dans un petit cocon et nous pensons que nous sommes l'ombrelle du monde, n'est-ce pas? Mais il faut savoir, autour de la Guadeloupe, dans le monde, ça bouge. On demande aux entreprises en France de couper l'électricité, de baisser la clim, etc., les entreprises de ne pas faire de publicité lumineuse, etc., etc. Donc, c'est pour vous dire que le train est en marche. Le train de la fin. Et rien ne pourra l'arrêter. Merci, Eliane. Donc, qu'est-ce que je veux dire à travers ça? Ça veut dire plus que jamais, mes frères et sœurs, soyons vigilants. Si Dieu a permis que nous soyons là aujourd'hui, c'est pour encore mieux nous préparer pour demain, n'est-ce pas? Ne vivons pas dans cette inconscience et dans cette insouciance du retour de notre Jésus. La foi d'un homme dépend de sa croyance. La foi d'un homme dépend s'il croit ou pas véritablement que le Seigneur Jésus revient. La religiosité n'a rien à voir dedans. Ce n'est pas le fait de venir au temple, de prier longuement, de lire sa Bible, tout ça. C'est de croire intrinsèquement que Jésus vient et il vient bientôt. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. En Marc 18, 8. Alors, il y a plusieurs versets, je pourrais vous citer pour vous le dire. Je ne vais pas vous demander de le chercher. Pardon. Il est dit en Acte 1, 10 à 11, « Hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Luc 21, 27. « Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et avec une grande gloire. » Apocalypse 1, 7. « Voici, il vient avec les nuées et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. 1 Thessaloniciens, je cite rapidement, ce n'est pas la peine de chercher, c'est mieux pour nous préparer. Car le Seigneur, 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, car le Seigneur lui-même a un signe à donner à la voix des archanges, au nom de la trompette de Dieu, descendra du ciel et au son de la trompette de Dieu. C'est Dieu même qui va sonner cette trompette. C'est pour ça que je vous ai dit, il est important pour nous de comprendre ce qu'est le retour de notre Seigneur Jésus de manière à vivre en adéquation avec ce retour qui est imminent. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec
que sur des nuées à la rencontre de notre Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Matthieu 24, 27, et je ne vais pas y aller, Matthieu 24, 27, Matthieu 24, 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Voici, je viens bientôt, Apocalypse 22, 12, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour prendre à chacun, pour rendre à chacun, pas pour prendre, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Mes frères et amis, mes chers amis, mes frères, chers et sœurs, ayons les bonnes œuvres qui conviennent pour le retour de notre Seigneur Jésus. Ne soyons pas dans une insouciance, ne faisons pas comme le monde, mangeons, buvons et nous. Non. Ceux qui disent ça mourront pour toujours. Ceux qui pensent que être croyant, être chrétien, faire partie de l'Église, c'est une question de mondanité, c'est une question de religiosité, détrompons-nous. Ne soyons pas dans cette insouciance, dans cette inconscience. Vaille que vaille, le Seigneur Jésus reviendra. Et nous sommes dans la fin des temps. Parce que tous les ingrédients, et je ne vais pas entrer dans ce chapitre, parce que sinon on pourra discuter, il y a de la famine, il y a des bruits de guerre plus que jamais. Alors très souvent, quand des guerres se font dans des contrées très très lointaines, etc., ça ne nous intéresse pas, on n'entend pas, on n'en parle même pas. Aujourd'hui, la planète entière entend les bruits de guerre. Il n'y a pas un pays au monde qui ne s'arme pas aujourd'hui parce que la grande guerre, la guerre est présente à nos portes et aux portes de toutes les nations. Donc ça veut dire que c'est un signe plus que jamais international, c'est un signe mondial aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien. Des nations vivent dans le mensonge. Des nations entières, des peuples entiers vivent dans un mensonge. Alors, nos soucis quotidiens, nos problèmes d'enfants, nos problèmes d'argent, nos problèmes de voiture, nos problèmes ont une tendance à nous faire oublier cette perspective, mes frères et sœurs. Ça veut dire que nous nous lamentons sur le quotidien et nous oublions l'essentiel. Alors, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, je vais avancer quand même parce qu'il y a tellement de fiches que j'avais fait. Quelques notes simplement, quelques signes annonciateurs du retour de Jésus. Il est dit, l'amour, je les cite, l'amour des croyants deviendra flegmatique. Il est dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et lorsque nous regardons aujourd'hui, pour être dans un local, pour rester dans notre environnement immédiat, lorsque nous voyons, il a fallu qu'il y ait Covid-19, la Covid-19, que nous voyons que nos églises se sont vidées. Et d'une manière générale, ce n'est pas propre à Sainte-Anne, hein? C'est dans le monde. Parce que les gens se questionnent, les gens se cherchent, les gens ne savent pas. Ils ont abandonné leur foi, ils ne font plus confiance à Dieu par rapport à cet événement. Lorsque nous voyons en Iran ce qui se passe, le peuple iranien, le peuple chinois se révoltent alors que ce sont des dictatures qui jusque-là ont résisté, vaille que vaille, au péril des vies, eh bien, le monde est en train de changer. Nous avons besoin de comprendre ça. Donc, Matthieu 24, 2, il est dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, ce sera chacun pour soi et Dieu pour la compagnie. La charité du plus grand nombre se refroidira. Alors, certains cultes, certains mouvements religieux
disent que Dieu veut que le croyant soit dans l'abondance. Il faut bien manger, il faut bien boire, il faut s'amuser, il faut tout ça pour se distraire. C'est tout. Et que nous ne sommes pas dans la disette. Nous ne sommes pas dans la disette spirituelle, certes, parce que Dieu est amour, mais ne nous trompons pas de sujet. Alors, le cas des guerres, des tremblements de terre, en Europe, en Italie, il n'y a pas longtemps, nous avons entendu, les puissances des cieux sont ébranlées, plus que jamais. Aujourd'hui, il faut vous intéresser, je ne suis pas un pro de l'informatique, mais chaque jour, je me réserve 1 heure, 2 heures d'instruction, disons ça comme ça, pour vérifier ce qui se passe et apprendre à mieux manipuler. Et quand vous regardez aujourd'hui, des comètes sont surveillées. Ça veut dire que momentanément, on peut avoir pas des comètes, je dis des bêtises, des astéroïdes qui viennent tomber sur la Terre. Récemment, la science a essayé de faire quelque chose, de projeter des missiles contre des astéroïdes pour les faire éclater, et ça a marché. Mais c'était pas un élément très très important. Hein. Ça faisait à peu près 1,50 m ou 2 mètres de diamètre. Donc c'était juste à titre d'essai. Mais il y en a d'autres qui inquiètent la Terre aujourd'hui. La puissance des cieux est ébranlée. Plus que jamais, l'évangile a été prêché aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, il est dit en Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, cette bonne nouvelle sera prêchée. » Plus que jamais, il y a l'émergence des hérésies, des doctrines qui naissent comme ça, qui n'ont ni pied ni tête, avec des soi-disant prophètes qui croient avoir reçu de Dieu toute forme de message et qui vous induisent en erreur et qui vous disent, mais depuis le temps que tu es assis là, on ne t'a jamais donné un poste de responsabilité, tu vois qu'on te considère comme un moins que rien, viens dans cette église de l'opulence, dans le supermarché de la grâce. Viens dans ce supermarché de la grâce et tu verras, les choses vont changer. Et des chrétiens n'ont pas compris que nous sommes dans le temps des hérésies doctrinales et toute autre forme de perversité dans le monde. Le mariage homosexuel a été légalisé. Alors, ne pas vous tromper entre la légalité et la vérité. Là encore, j'aurais pu en parler ce matin, mais je ne vais pas entrer dans ce domaine. Mais ce que nous n'avons pas vu, et j'aime à dire ça, si le frère Arnel et le frère Frémont étaient là aujourd'hui, je crois qu'ils en auront assez pour leurs yeux. Et quand Eliane disait tout à l'heure quelque chose m'a interpellé, et elle a tout à fait raison. Les chrétiens que nous ne sommes pas ouverts au monde. Nous faisons des murs à 2 mètres de hauteur pour ne pas entendre nos voisins, ne pas les voir. Avant, lorsque nous avons été élevés, on montait un mur maximum à 80 cm et les voisins et les voisines se parlaient, se voyaient. « Eh, voisin, qu'a fait, voisine, qu'a fait, et je n'ai là, comment ça ?» Aujourd'hui, on monte des tours pour ne pas entendre, pour ne pas voir. Donc, on ne connaît même pas le nom de nos voisins parfois. On ne connaît même pas si ses cheveux sont blancs ou noirs. Parce que nous vivons recroquevillés sur nous-mêmes, nous vivons renfermés sur nous-mêmes, parce que nous n'avons aucune communication, aucun message à faire passer, nous n'avons aucun témoignage à donner. Et donc, au jour de la Noël, il est toujours difficile d'aller inviter la voisine, d'aller inviter ses enfants. Depuis temps là, je dois pas venir envoyer une invitation pour Tim, moi, venir. Si nous sommes de ceux et celles qui attendons le Seigneur Jésus, vivons pleinement cette grâce. Bon, je vais passer à autre chose. Quelques façons de préparer le retour de notre Seigneur Jésus. Lorsque Jésus a quitté cette terre, il a promis qu'il reviendra un jour et nous emmènerait dans son royaume céleste.
indépendamment de ce que nous croyons. Que nous le croyons ou non, nous vivons le temps de la fin. Tous les ingrédients sont là. C'est comme lorsque vous faites un bon colombo. Si vous ne mettez pas poudre colombo ou bien massalé, vous ne mettez pas du sel, vous ne mettez pas du jurement et tout s'ensuit, vous n'aurez pas ça. Mais là, tous les ingrédients sont là déjà. Et tous les auteurs, tous les prédicateurs, tous les scientifiques, même ceux qui voyagent dans l'espace, disent « nous sommes sur la fin des temps ». J'avais édité quelques sujets comme ça, mais je n'aurai pas le temps de le dire. Mais ils sont conscients. La terre n'est pas sortie du néant. Ça veut dire par une volonté humaine. C'est Dieu qui l'a ordonné. Et lorsque ces astronautes voyagent dans l'espace, ils ne peuvent pas s'empêcher de penser à Dieu, à cet immense infini, à d'autres planètes, Mars, Neptune, etc. Qui est l'auteur de tout ça? Ce n'est pas sorti d'un Big Bang comme on essaie d'en faire voir parfois dans des études, n'est-ce pas? Dieu est l'auteur de toute création. C'est Dieu qui l'a ordonné. Faisons. Donc, il est l'auteur de celui aussi, du retour de notre Seigneur Jésus. Alors, que nous voulons, Christ va revenir et nous sommes appelés à nous préparer afin qu'il puisse nous dire « Tu as bien fait, bon et fidèle serviteur ». Matthieu 25, 23, si je crois. Ce jour glorieux où nous le rencontrerons face à face. Alors, comment préparer ce retour? Je vais les citer, je ne vais pas les prier. Entretenir une vie de prière. Lire et étudier les Saintes Écritures. Alors, pourquoi c'est important de lire et étudier les Saintes Écritures? Ça nous donne une base, un fondement. N'est-ce pas? On a parlé, et je vais parler après de notre sujet, juste pour faire un fondement. On n'est pas volatile. On n'est pas dans le volage spirituel, passez-moi cette expression aussi. Parce qu'on vit dans les plénitudes de l'acte 2, 42, les 4 piliers de l'Église, la prière, quoi encore? La communication, la communion, la fraction du pain et l'enseignement. On n'est pas dans ce volage spirituel. Passez-moi cette expression. Troisièmement, se repentir. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. Garde-le, repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Croître dans la foi. Si vous plantez un pied bois, il ne va ni grandir, ni prospérer, ni bas au fruit. Qu'est-ce qu'on fait ou quoi? Pas dit inutile. Un croyant, un chrétien, dans le vrai sens de ce mot, passez-moi aussi cette ambiguïté, c'est quelqu'un qui va croître dans la foi, n'est-ce pas? Jour après jour, expérience après expérience avec le Seigneur. Croître dans la foi. Mais on peut croître dans la foi lorsque nous faisons des expériences avec Dieu et lorsque nous sommes dans l'enseignement de la parole de Dieu, lorsque nous lisons, nous découvrons qui est ce Dieu, lorsque nous apprenons à placer notre confiance en lui. Partager cette foi. Et c'est pour ça que si nous construisons autour de nous, nous avons des murs de 2 mètres de hauteur, nous ne pouvons rien partager. Déjà, nous ne pouvons pas faire lorsque nous sommes au bureau, dans notre environnement professionnel. Nous ne le faisons pas lorsque nous sommes dans notre environnement géographique, voisinage. Mais en foi, si Dieu nous demande de croître notre foi, ce n'est pas pour la garder pour nous. C'est justement pour être un messager de paix, un messager de la réconciliation, un messager pour Dieu, n'est-ce pas? Soyez mes témoins. Un témoin, c'est celui qui rapporte ce dont il a vu et ce dont il a vécu. Non? Sinon, on s'en fout. Sinon, on s'en fout. Voilà.
Bon, allez. Ne pas se laisser, alors là aussi, ne pas se laisser submerger par les choses de ce monde. Gardez, troisième, quatrièmement, cinquièmement, je ne sais plus lequel. Gardez une perspective éternelle. Et ça, c'est comment préparer le retour de notre Seigneur. C'est en gardant des perspectives éternelles. Alors, j'aurais pu parler du deuxième sujet de Marc 18, 8. Quand le Fils de Dieu reviendra, trouvera-t-il de la foi sur cette terre? Le deuxième sujet, c'est la foi. Alors, Freud a dit précédemment qu'il y a 4 piliers, mais la foi a aussi 4 piliers, mes frères et sœurs. Si nous n'avons pas ces 4 piliers de la foi, nous n'avons foi qui branlante, nous n'avons foi qui pas correspondre à la réalité de Dieu, nous n'avons foi qui pas à niveau qu'il faut. Là, on voit une voiture qui a manqué l'huile et qu'on ne pas mettre à nous, on va dire, ah, c'est pas grave, ça a coûté au plus cher qui poisson là. En cas de sang créole, pour nous tous comprendre quand on veut dire. Et c'est pour ça que quand il y a des événements, nous voyons des gens qui sont tranquilles, paisibles, rien pas chouboulé, et ni d'autres qui sont dans la panique, ils ont courir comme un fond chemin. Pourquoi? Parce que, en cas de dire créole, parce que si on dit en français, on risque de mal dit. Le même événement, les deux ont subi les mêmes événements. Mais il y en a un qui croit que Dieu peut tout et va tout faire, et l'autre qui croit que ce sont ses propres moyens qui vont lui permettre de s'en sortir. Et comme ces moyens sont très limités, alors il est dans la panique, il est submergé. Amen. Nous avons besoin vraiment de comprendre ce qu'est la foi. Lorsque nous vivons dans la gratitude, à travers la parole de Dieu, lorsque nous vivons sous la grâce de Dieu, rien ne peut nous ébranler. Tout pourra s'écrouler autour de nous. Mais nous savons que Dieu est là. Nous savons que Dieu est là. Il est aux commandes. C'est lui qui a le guidon. Mais il a le guidon, mais il a aussi le gouvernail. Parce qu'on peut ni guidon là, c'est pas ni gouvernail là, ou complot. Hein? Vous verrez que ceux qui font la route du Rhum, ils ont 2 choses, le volant et un truc qui permet de donner une direction. Eh bien, quand Dieu est au gouvernail, messieurs, mesdames, mes frères et sœurs, il n'y a pas de fausse route. Dieu ne nous envoie pas sur des écueils. Dieu ne nous envoie pas sur des monticules de terre ou des bancs de sable. Il est dit, le psalmiste disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi, et ça c'est une certitude, c'est pas parce qu'il le dit, c'est parce que c'est Dieu qui le dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même si la mort frappe à notre porte, Dieu est encore là. Que le Seigneur vous bénisse. Je continuerai sur la foi à la prochaine fois. Voilà. Nous remercions notre frère pour ce message qui nous encourage fortement. Et nous arrivons bien sûr au terme de notre culte ce matin. J'espère grandement que vous avez été encouragés, fortifiés, car c'est le but. Que ce moment de temps, de louange, d'adoration, nous régénère, nous fortifie, que nous soyons convaincus que notre marche avec le Seigneur est la bonne. Je vais vous demander de vous mettre debout. Et je vais demander à l'ancien Charles de venir jusqu'ici pour nous renvoyer par la prière. Bonjour, frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta bonté, pour ta fidélité, tes compassions. Nous te disons merci pour toutes les bénédictions que tu as fait descendre sur nous ce matin. Merci pour ta parole que nous avons entendue ce matin, cette parole qui nous met en garde de ton retour.
Et maintenant que nous allons partir au papa, tout le monde a ta permission. Quand nous savons que le diable guette, il rôde, mais tout le monde a ta permission de nous accompagner dans nos foyers respectifs, avec ta paix et ta joie. Quand tu nous aides à passer cette semaine sous ton regard béni, quand tu nous protèges de tous les flèches de l'ennemi, que ceux qui sont malades, quand tu les bénis, quand tu les visites ce matin, quand tu les délivres de toutes leurs maladies ce matin, ceux qui sont souffrants, ceux qui sont troublés, visite-les ce matin. Et ça nous a plus belle richesse, c'est ta paix et ta joie. Et nous te demandons cette paix et sa joie sur tous ceux qui souffrent ce matin. Merci pour ce que tu as utilisé le frère Charles-Henri. Merci pour le frère Sam Charles. Merci pour toutes les bénédictions ce matin. Sois béni, sois élevé. Il y a ta parole qui dit, donne à César qui appartient à César. Ce matin, nous voulons te donner toute la gloire, tout l'honneur qui t'est dû. Alors sois béni, sois élevé, sois glorifié dans notre vie, pendant tous les jours de notre vie, dans cette semaine. Révèle-nous à toi, Seigneur, dans cette semaine, afin que tout ce que tu as déjà préparé pour nous. Alors sois béni, sois élevé, sois glorifié. Merci pour ce moment. Merci pour les musiciens, merci pour les choristes, merci pour les prédicateurs, merci pour toutes choses ce matin, papa. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Et merci partout où ton peuple est réuni ce matin, il te donne gloire ce matin. Béni sois-tu. Je te prie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bonne entrée et restez bénis.